Je n'ai jamais lu dans la littérature scientifique de description d'un chat mâle stérilisé, qui plus est senior, qui soit capable d'interactions sociales si positives, si systématiques, si fréquentes, si recherchées, avec des chats mâles plus jeunes et non stérilisés. C'est une vraie première scientifique. C'est une découverte alors, une nouvelle découverte. Je suis contente de mon chat, voilà. Vous êtes fière, ça se voit. Ah oui, je suis très fière de mon chat. Je vous remercie. Merci Laïla. Merci d'être venue. Merci, au revoir. Au revoir Léla, vous avez un chat extraordinaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Je n'imaginais pas que les chats étaient aussi intelligents et qu'ils ont des rendez-vous. Il a sa bande, il a ses copains, et puis il les attend. J'ai vu qu'il a mis du temps à les attendre. J'aurais préféré aussi des femelles parmi les mâles. Mais remarque qu'il a des copains, donc il n'est pas seul, il s'épanouit. Voilà. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Bien, moralité, pour vivre heureux, vivons cachés, et ça vaut aussi pour les chats. Entre deux gratouilles, on le sait bien, notre compagnon poilu préféré adore jouer. Les activités stimulent son instinct de chasseur et son esprit social. Ouais, social, ouais. Et bien souvent, il a un partenaire de jeu tout trouvé. Ouais, entre les enfants et les chats, c'est une grande histoire d'amour. Moi, c'est si mignon, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder, je ne m'en lasse pas. Bon, quand c'est l'enfant qui tente de jouer avec le chat... Oui, en fait, c'est plutôt le chat qui finit par jouer avec l'enfant. Oui, enfin, notre petite boule de poil, c'est quand même être très affectueuse parfois, hein? Oui, ils se chamaillent de temps en temps, mais lorsqu'arrive l'heure du coucher, ces deux petits êtres sont bien contents de se retrouver. C'est prouvé, nos chats ont des sentiments. On sait bien qu'ils nous aiment d'amour. Mais penser que son chat est amoureux, comme nous l'avons vu avec Choupette, eh bien, ça s'appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on attribue des sentiments humains à des animaux. En gros, c'est un peu n'importe quoi. Hein? Mais puisqu'on parle d'amour, est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment les chats faisaient crac-crac? Vous voulez voir? Alors attention, parce que c'est pas joli, hein? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ça attise votre curiosité? Eh bien, voici pour la toute première fois au monde tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie intime des chats sans jamais avoir osé le demander. Allez, pour cela, on retourne à Vézénobre, notre petit village du Gard. Alors, les loulous. Bonjour, mon cœur. Voici Sonia. Attention, les coquins. Voilà Gustave et Hirou. Alors, mon Hirou, grand champion international. Sonia est une professionnelle de la reproduction puisqu'en plus de son travail, elle a créé un élevage de... Maine Coon. Le Maine Coon, c'est un doux géant. Ce sont des doux géants. En quoi, pardon? Et Ménecoun. Un doux géant. Oui, on a compris. Je suis une grande passionnée de doux géants. Actuellement, j'ai deux mâles reproducteurs et j'ai 6 femelles reproductrices. Ben justement, on est venu voir comment ça fonctionne. Mais comme beaucoup d'animaux, les chats ne peuvent pas se reproduire n'importe quand. Les chats sont une espèce dans laquelle les femelles ont une reproduction qui est saisonnière, en général du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, ce qui permet d'avoir jusqu'à 3 portées par an et jusqu'à 9 petits par portée. La bonne nouvelle pour vous, bande de petits coquins, c'est que Nolwenn et Hirou, les Maine Coon de Sonia, sont pile poil dans la bonne période. Allez, on rentre avec eux dans la Love Room.
Lors de la phase de la cour, le mâle alterne des moments de jeu et de lutte avec la femelle, jusqu'à la convaincre de s'accoupler. Ce qui ne peut cependant avoir lieu que si la chatte est en chaleur. Dans le cas contraire, la femelle refuse fermement toute approche. Une fois la phase de drague passée, le mâle commence par flairer la femelle. Ensuite, il la chevauche avant de la mordre au niveau du cou. C'est important car cela leur permet de correctement se positionner. Puis survient l'accouplement, la copulation, le coït, quoi, l'amour. Mais alors c'est très rapide, hein, entre 5 et 15 secondes seulement. Bon, alors j'entends déjà les mecs dire « Oh, quelques secondes, c'est ridicule, là. » Mais pour info, le chat mâle, lui, est capable de le faire 15 fois dans la même journée. Alors... Pour augmenter la probabilité d'avoir une descendance en bonne santé et une descendance nombreuse, une chatte femelle va chercher systématiquement à se reproduire avec plusieurs partenaires. Au sein d'une même portée, les chatons pourront avoir des pères différents. Ça s'appelle la superfécondation. C'est fou, non? Encore plus fou, c'est le temps de gestation, c'est-à-dire de grossesse. Il est de seulement 65 jours en moyenne, soit environ 2 mois. Un peu de patience, dans seulement quelques instants, vous verrez le résultat. Pour l'heure, restons à la campagne. Comme nous l'avons vu, les chats sont capables de créer des liens très forts entre eux. Mais pour certains, se regrouper est avant tout un moyen de survie. C'est le cas des chats errants qu'on appelle aussi chats férales. Un chat est dit féral lorsqu'il revient à une forme d'état sauvage alors qu'il a été auparavant un chat de compagnie. Et ce que l'on peut constater, c'est que ces chats sont capables de se familiariser les uns aux autres, éventuellement de se familiariser à des humains, en tout cas les humains bienveillants. Et justement, à Vézénobres, il y a une jeune retraitée qui en connaît un rayon sur les chats errants, c'est Chantal. Je vais faire les courses environ 3 fois par semaine. Hop. Voilà. Donc, je connais leur goût, évidemment, leurs habitudes. Donc je prends pour eux. Et voilà. Et puis souvent, j'oublie d'acheter pour moi. J'achète pour les chats et puis quand j'arrive à la maison, je me dis « Oh, j'ai oublié d'acheter pour moi ». Et si parfois elle s'oublie, c'est que Chantal a une véritable colonie de chats à nourrir. On va les mettre dans le placard à croquettes. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour tous les âges et tous les goûts. J'en ai 11 qui habitent avec moi. Ce sont des chats, pour la plupart, qui ont été abandonnés. Accrochez-vous bien, il y a Galia, Estia, Ninja, Mouchette, Frisquette, Cosette, Pipette et... Ramon. C'est pas mal, hein? Et encore, c'est sans compter la quinzaine de chats dont s'occupe également Chantal au pied du village. En tout, finalement, je dois nourrir tous les jours une trentaine de chats. Chantal est connue dans toute la région pour sa générosité envers les matous errants. C'est un peu la mère Teresa des chats, quoi. Le restaurant est ouvert. Vous laissez les croquettes aux petits nouveaux, d'accord? Bon appétit! J'ai une formation d'assistante sociale au départ. En plus, c'était un petit peu mon éducation aussi. On m'a appris à aider les gens et les animaux, donc je le fais, mais c'est naturel. Bon, ça va, les chats? Au milieu de cette communauté de chats sauvages, Chantal tombe parfois sur de belles surprises. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait, petit chat? Là sont nés ces 2 petits chats, le blanc et le roux. Et j'espère qu'on va les garder, ceux-ci, parce que souvent, il y a des animaux qui passent durant la nuit et qui, malheureusement, c'est la loi de la nature, mangent les chatons. Il est malade, ton petit œil, tu vois? Ça va te faire du bien. C'est un petit collier, ça ne pique pas. Ça fait du bien, petits yeux des bébés chats. Hein? Parmi tous ces chats que Chantal soigne et nourrit, il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur. Voici Yeti. Il s'agit du tout premier chat errant dont elle s'est occupée. Bonjour Yeti. Oh, tu es mal en point. Tu viens? La première fois que je l'ai vu, il est arrivé dans la neige, gros macho. Il était beaucoup plus gros que maintenant. Il était vraiment impressionnant. Je l'ai appelé Yeti, l'abominable chat des neiges.
attends, Yeti. Bon, ça va, j'arrête. C'est bon. Ah oui, vous peut-être mieux y aller avec des gants, hein. Selon Chantal, la abominable Yeti aurait au moins 15 ans, voire plus, soit environ 77 ans en âge humain. Ce qui est fascinant chez ce chat, c'est qu'il est extrêmement âgé, 15 ans, qu'il a toujours vécu dehors et qu'il n'est pas stérilisé. Les probabilités pour qu'il soit toujours vivant à cet âge alors qu'il n'est pas stérilisé et qu'il n'est pas lié à un foyer sont quasiment nulles. Quelles sont les qualités extraordinaires qui ont fait de lui un chat de 15 ans, mâle, non stérilisé, qui vit comme un sauvage? Pour répondre à cette question, grâce à l'aide de Chantal, nous avons réussi à équiper Yeti d'un collier GPS et d'une caméra espion afin d'en savoir plus sur sa vie de chat errant.